아까 아야 희동 차분함지 콩도 차분함 희동 차분함 기다리면 예인이부터는 다 잡아고 희동 콩도 치서 이 되게 때문에 잡아고 Et donc, oui, j'ai oublié de préciser, donc Rinpoche a dit à propos de cet objet du désir, il est important à ce moment-là, donc non pas de ne pas penser aux qualités de l'objet du désir, mais donc de se focaliser sur tous les défauts, les imperfections de cet objet du désir. Lorsque l'on a tendance au contraire donc à avoir beaucoup d'aversion, d'hostilité à l'égard de quelqu'un, il est important de développer l'amour à l'égard de cette personne. Si l'on a tendance à être très orgueilleux, il est important de penser en fait à tout ce que l'on ignore, et même si l'on est orgueilleux par exemple de ses connaissances, il est important de prendre conscience du fait que ce que l'on connaît, c'est en fait une infime parcelle donc de tout ce qui est à connaître et de tout ce que l'on pourrait connaître, et que par conséquent au vu de tout ce que l'on ignore, il n'y a aucune raison d'être ainsi orgueilleux. Et si par exemple on croit avoir une grande connaissance de tout ce qui concerne l'esprit, en réalité on risque fort de se fourvoyer, car de toute manière nos connaissances sont certainement extrêmement limitées. Donc, d'une part, Rinpoche pense qu'il y a peu de traditions qui ont une connaissance aussi poussée de la nature de l'esprit que donc les enseignements de la philosophie bouddhiste. Et même donc car de manière générale, en fait, en Occident, la connaissance de l'esprit, en fait, est comme assimilée à la connaissance du cerveau, et cela est en fait une conception extrêmement restrictive et limitative. Et donc même si l'on considère la connaissance donc, de l'esprit que peut donner la philosophie bouddhiste, cela est en fait un domaine extrêmement vaste, et il est extrêmement difficile de pouvoir se dire que l'on connaît tout donc, dans ce domaine, et par conséquent il est très difficile d'être comme orgueilleux à juste titre de ses connaissances dans ce domaine, et ce que l'on connaît donc de cela devrait a beaucoup plus de chances de devoir nous rendre humbles plutôt qu'orgueilleux.
소 남게 뭐 탄저도 싸워 남게 자시던 팀 있습니다. 팀이 부대가 가르쳐준다 이거 동반이 된다. 또 공부. 그래서 내가 이기냐 누나. 이제 빨리 아신다. 아니 다른 완전히 동반이 지 다음에 참 그냥 내가 같이 과하잖아. 임지는 안 되는 거고. 지 진행을 도시. Mais parmi tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, les trois principaux sont le désir, l'aversion et l'ignorance. Donc Rinpoche a parlé de certains remèdes au désir et à l'aversion. Et comme remède à l'ignorance, il est important donc de développer la compréhension de la vacuité, la compréhension de la nature, c'est-à-dire la compréhension de la nature ultime des phénomènes, du véritable mode d'existence des phénomènes, et également donc pour lutter contre cette ignorance ou cet aveuglement, il est important donc de développer sa compréhension des quatre nobles vérités donc, et de méditer sur leur signification. Donc, le remède direct donc, à l'ignorance est la réalisation de la vacuité, donc du mode de la nature ultime des phénomènes, la compréhension du mode d'existence profond, ultime de tous les phénomènes. Donc, bien sûr, si l'on arrive à avoir une véritable compréhension, une véritable réalisation de la vacuité, cela est vraiment très bien. Mais même sans cela, même si l'on a seulement même si l'on a seulement un doute qui va donc dans le sens de cette compréhension de la vacuité, ce simple doute, comme on pourrait dire comme désintègre ou comme désagrège ou désintègre déjà notre ignorance, notre aveuglement et donc qui est donc la saisie de l'existence inhérente, intrinsèque des phénomènes. Rinpoche donne de cela l'exemple par exemple d'un vêtement que l'on laisserait, qui serait comme pris dans une machine, par exemple une machine qui tourne extrêmement vite, etc. Et donc si ce tissu est pris dans la machine, il va immédiatement être complètement mis en pièces, désintégré, désagrégé. Et donc lorsque on a seulement un doute qui va dans le sens de la compréhension de la vacuité, le simple fait d'avoir un doute sur ce que pourrait être donc la vacuité, cela en fait déjà commence donc ce processus de désagrégation de notre ignorance. Donc Rinpoche va conclure là son explication du troisième verset. Il n'en a donné qu'une explication très résumée, mais il pense toutefois que cela vous donnera certaines bases de compréhension. Et donc Rinpoche à présent a prévu de laisser un petit peu de temps pour le cas où vous auriez des questions. Donc,
Elles sont bien. Ah, yeah. La notion du jeu, on l'intègre dans quels sont les remèdes par rapport à la liste qui était donnée. Donc, ce verset donc, est en tibétain, donc Rashi Nyambe Senchen du Tarbu Nin Jinchen Pestan Nibalkawachi Jinsho. Donc l'ensemble de ce verset est traduit donc, de la façon suivante. Donc, je m'exercerai à aimer les êtres de nature ombrageuse, en proie aux erreurs et à de violentes souffrances. Les rencontrer sera pour moi comme si de tous les trésors j'avais trouvé le plus précieux, la perle rare inestimée. Donc Rinpoche donne tout d'abord une explication mot à mot donc, de ce verset. Donc en tibétain nous avons donc Jansin qui est de manière générale donc la nature, et ici donc cela se réfère comme au caractère, au tempérament donc, des individus, et à leur nature, donc dans le sens de leur caractère. Nyampa signifie donc mauvais, et donc Nyampen est un génitif, le mot c'est Nyampa signifie mauvais, et Senchen ce sont donc les êtres vivants ou les individus. Donc il s'agit ici donc des individus donc, qui sont comme de nature mauvaise ou qui ont comme très mauvais caractère. Vous m'avez entendu? Donc ensuite, il est dit, donc, dit du tarde nun tongse. On dirait pas, dans le verset précédent, le verset se termine par tang qui signifie et. Bon. Et ensuite, donc, dans cette deuxième ligne, nous avons donc dit que ce sont toutes les actions négatives. Donc, c'est ici pour Dugnal, donc ce sont les souffrances. Et Charpe, donc le mot normalement c'est Charpo qui signifie violent ou fort, puissant. Donc cela peut s'appliquer à la fois donc, aux actions négatives puissantes ou bien également donc, aux souffrances donc, violentes. Nun signifie être soumis à ou en proie à, donc en proie à ou soumis à des, comme en proie à des actions négatives ou des souffrances donc violentes. Tong signifie voir, et c'est lorsque je vois, donc sous-entendu des êtres soumis à des actions négatives et des souffrances très violentes.
Tâche, oui, dans la tâche. Nous avons ensuite, donc, à la troisième ligne de ce verset, Jinchen, Tertan, Cheva, Taj. Donc, Jinchen signifie précieux et Ter, c'est un trésor. Tang signifie mais en français on ne traduira pas. Cheva signifie rencontrer et Tal signifie donc comme. Et à ce moment-là, donc, ce qui se réfère au fait donc, que lorsque je rencontre donc, de tels êtres, tels que énoncés dans l'une précédente, Tal, donc c'est comme si Cheva, donc j'avais rencontré Jinchen tel, un trésor précieux. Il n'y a pas Kawe, comme Kabila Kawe, c'est de la tête, il n'y a pas Kawa, il me semble. Le kawa, c'est une kawa, il n'y a pas le kawa, il me semble. Et donc nous avons ensuite Nyepal Kawe, donc le est, donc normalement c'est donc Nyepal signifie comme Nyepa signifie trouver et Nyepal comme à trouver, Kawa signifie difficile et Kawe donc parce qu'il est difficile à trouver. Et donc en effet, lorsque s'il nous arrive de tomber sur un trésor d'une valeur inestimable, comprenant des pierres précieuses de très grande valeur, de l'or, des diamants, des émeraudes, etc. Donc pour nous, bien sûr, ce sera une découverte extraordinaire, quelque chose qui probablement n'arrivera qu'une seule fois dans notre vie, qui ne nous est jamais arrivé avant et qui probablement ne nous arrivera jamais une autre fois dans cette vie. Et donc c'est l'image qui est prise, donc c'est lorsque nous rencontrons de tels êtres, c'est en fait donc comme si nous avions trouvé ce trésor si extraordinaire, si exceptionnel et que nous n'avons pas rencontré avant, que nous ne rencontrerons pas une autre fois. Donc il n'y a pas le cas, ouais, donc parce que ce trésor est très difficile à trouver, donc nous avons donc la fin de ce verset qui est Tien Shou, donc puissais-je le chérir ou en prendre soin avec beaucoup d'attention. Et donc effectivement, donc, si nous trouvons un tel trésor, nous n'allons pas donc le négliger, mais au contraire
en prendre grand soin, y faire très attention, bien le garder, faire en sorte de le préserver. Et donc, ceci est l'exemple, donc lorsqu'il est dit, donc, comme si j'avais trouvé un précieux trésor, donc parce qu'il est difficile à trouver, donc puissais-je comme le conserver avec grand soin. Et donc cela est l'exemple, et le sens donc, qui est illustré par cet exemple, c'est que donc, lorsque nous rencontrons des êtres de nature mauvaise ou des êtres donc, qui sont en proie, soumis donc, qui s'engagent dans de très fortes actions négatives ou qui sont en proie à de très grandes souffrances, en fait, lorsque nous rencontrons de tels êtres, nous devons les chérir donc, comme de précieux trésors, et donc nous devons leur accorder tout notre amour et toute notre compassion. Donc à la fin de ce verset, nous avons donc Chie dit Sho, donc Sho est une sorte de vœu, un peu comme un souhait, un peu comme une dédicace, où l'on dit comme puissais-je donc les chérir, les tenir les considérer comme chers. Din signifie littéralement saisir et Chie signifie comme cher au sens de quelqu'un qui est cher. Et donc dans cette version, on trouve donc Sho pour la facilité de la récitation, mais en réalité, on trouve également dans d'autres versions de ce texte, à la place donc, de Sho, donc de ce souhait qui signifie donc puissais-je, le mot lap, qui est beaucoup plus un engagement personnel, ce qui est d'ailleurs traduit de cette façon dans la traduction que vous avez, donc, où il est dit « je m'exercerai », ce qui est en fait donc, plus le sens de ce verset qui dit donc lap, c'est-à-dire je m'appliquerai, je m'exercerai donc à les chérir. Et ceci vaut également pour les précédents versets, dont Rinpoche a déjà donné l'explication. Dans le texte que nous avons, donc là, chaque fois à la fin du verset, nous trouvons donc Sho, donc qui signifie puissais-je, qui est à ce moment-là formulé à la manière d'un souhait, d'un vœu. En réalité, au niveau de la pratique, de la mise en pratique de ces 8 temps de l'entraînement de l'esprit, nous devons en fait lire également donc là comme je m'appliquerai, je m'exercerai, je m'entraînerai donc à pratiquer de cette façon. Donc, le sens de ce quatrième verset peut nous sembler assez bizarre, et nous pouvons bien sûr nous demander pourquoi devrions-nous chérir donc tous ces êtres mauvais, tous les êtres méchants, etc. Le monde est plein de tels individus, nous en rencontrons à tout moment et partout, et pourquoi devrions-nous considérer cela comme si exceptionnel?
제가 다 아진 겐데 지금도 시다진 시카도자 공부하고 근데 지금 맞아서 제자로 그거 시다 쇼치고 타고 근데 지금 아진 겐바 시카도자 시다지 공부하고 아니 맞아서 근데 지금 아진 겐바 Donc au début de ce verset, lorsqu'il est question donc de Géanchi n'aime pas, c'est littéralement de nature mauvaise, cela s'applique donc à des individus extrêmement vils, donc, qui ont donc non seulement mauvais caractère, en sorte donc des individus qui seraient très coléreux, mais également donc des individus qui ont de très nombreux défauts, des individus qui seraient très jaloux, très orgueilleux, très malveillants, etc. Et donc c'est ce qu'il signifie ici par donc nature mauvaise. J'en même pas. 봐야 샤야 쓰는데 샤 사부하고 수치심이 되어 있는데 여기는 요지지요 샤 쓰는데 지부지부 쓰는 게 나그 샤 사부지 나서 산그 카팅 카시비팅 나그 공부 처음에 나가지고 샤 써야지 샤지 그냥 제 상문도 봐요 아카스다 아니 이제 송가관다 그냥 이제 그런 샤도 예매다 그런 샤도 아까 샤 타부지사를 카팅으로 지금 나도 건드는 아니 샤가는 제가 참았다 내가 샤에서 타에 인가를 좀 사요 아카스다 나는 그 시시로 재밌지로 해주죠 컴퓨터도 됩니다지 꽤 됩니다지 너무 재밌게 Il y a une histoire donc, que raconte le Tibétain, donc un récit véridique, de quelqu'un qui était de nature extrêmement coléreuse, et un jour quelqu'un, par gentillesse, donc avait préparé de la viande et lui avait offert donc à cette personne très coléreuse la viande qu'il avait préparée. Il venait donc juste de préparer. Et donc la viande était alors très chaude et cette personne donc s'est brûlée et parce qu'elle s'était brûlée donc avec cette viande trop chaude, immédiatement elle s'était mise extrêmement en colère, avait jeté la viande, jeté l'assiette ou enfin le plat dans lequel elle lui avait été donnée et insulté donc la personne qui lui avait fait cette offrande. Et il y a effectivement des personnes qui ont aussi un si mauvais caractère. Donc n'arrêtez pas de répéter mais ça brûle, c'est trop chaud et donc dans sa colère qu'il veut alimenter. Il y a donc ainsi des gens qui sont d'une telle nature coléreuse. Et donc, si une personne très coléreuse qui a si mauvais caractère peut se mettre en colère donc dans une telle situation, il est inutile même de parler donc des occasions où cette personne pourrait se mettre en colère parce que quelqu'un lui fait du mal ou dit du mal de lui.
집에서 빨리 쓰기래. 빨리 지켜서 빨리 째라. 야, 다시 있는 거. 이제 좋은 거지. 뭐 되는다고 그거 봐. 그때 여러 가지 보는 거야. Il y a une autre histoire donc, qui illustre ce que peut faire quelqu'un donc, très en colère et que rapportent donc, les Tibétains. Donc, pour cela, il faut savoir donc, que généralement dans les maisons au Tibet, dans la pièce, donc, il y a deux sortes de grands piliers et il y a une poutre qui est mise en travers, donc une poutre de traverse, qui est supportée par tous les piliers, et sur cette poutre, d'habitude, on suspend les divers objets, les affaires, etc. Et il y avait un Tibétain qui était exceptionnellement grand, et donc chaque fois qu'il rentrait dans cette maison, il se cognait à cette poutre transversale. Et un jour, il s'est mis tellement en colère, parce qu'il se cognait donc, sur cette poutre, que dans sa colère, et donc absolument furieux, il alla chercher une hache et il détruisit donc, la poutre sur laquelle il se cognait, donc tellement il était furieux. En réalité, donc s'il s'est cogné, c'était sa faute, mais pas la faute de la poutre qui est trop basse, qui était trop basse pour lui, mais c'était bien de sa faute parce qu'il ne s'était pas baissé. Et à ce propos, donc, on peut citer également un événement donc, lié à la vie du maître Atisha. Donc Atisha avait dans son entourage un de ses élèves qui était plus précisément également comme un de ses serviteurs et qui avait extrêmement mauvais caractère. Et tous les autres disciples d'Atisha priaient donc Atisha de se séparer de ses serviteurs qui avaient vraiment un caractère impossible. Et à cet instant donc, de ces autres disciples, Atisha avait répondu mais au contraire, il m'est extrêmement précieux, il est important que je le garde donc, près de moi, car il est pour moi un support inestimable pour le développement de ma pratique de la patience, car donc grâce à lui, je peux considérablement développer ma patience. Et donc, à l'image donc, de ces exemples que Rinpoché a cités, donc il y a ainsi de très nombreux individus qui ont donc des caractères extrêmement difficiles, des caractères impossibles et toutes sortes de formes. Ensuite, donc, il est question donc, des individus qui ont commis des actions négatives extrêmement lourdes, donc extrêmement violentes, et cela se réfère en particulier aux individus qui ont commis donc l'une des 5 actions extrêmement négatives, l'une des 5 actions incommensurablement négatives
Et donc, en résultat donc, de telles actions, les êtres prennent directement renaissance dans les états infernaux. Et donc, la force négative de ces actions est telle que ces individus, en fait, passent très peu de temps dans l'état intermédiaire, dans le bardo, et immédiatement, donc par la force de ces actions négatives, ils sont précipités dans une renaissance infernale. Ces 5 actions particulièrement négatives consistent donc à tuer son père, tuer sa mère. À tuer un arat, c'est-à-dire un être qui est libéré du cycle de l'existence. Le quatrième de ces 5 actes consiste à faire couler intentionnellement, volontairement, le sang d'un Bouddha, donc soit en le blessant par exemple par des armes. Et la 5e de ces actions particulièrement négatives consiste à créer des divisions à l'intérieur de la communauté monastique, donc des dissensions graves, de telle sorte qu'il y ait comme une scission donc, dans la communauté monastique. Mais donc, cette 5e action se réfère uniquement aux divisions qui pouvaient être créées dans la communauté monastique à l'époque des Bouddhas, à l'époque des disciples directs du Bouddha, Shariputra, qu'on dit Shariputra, et de Shariputra et Moudgalyayana. Mais parmi donc les autres actions, les autres actions particulièrement négatives, et en particulier donc les 2 premières, ces actions sont tout à fait plausibles aujourd'hui, et donc on rencontre des cas de patricide, de matricide, et ce sont des actions dont la force négative est extrêmement grande. Une autre sorte d'action extrêmement négative sera constituée par le fait de ne faire aucun cas des engagements que l'on a pris
Donc si par exemple on a pris des vœux de Pratimoksha, donc des vœux, c'est généralement ce qu'on appelle des vœux de la libération pour soi-même, ou si l'on a pris des vœux de Bodhisattva, ou si l'on a pris des vœux tantriques, mais que l'on ne se préoccupe absolument pas de respecter ses engagements et qu'on agit avec une totale insouciance à l'égard de ses engagements, cela est également une attitude, des actions extrêmement négatives. La lettre, bon, nous avons dans ce deuxième, dans la deuxième ligne de ce verset, ensuite donc dit qui sont donc les actions négatives dont le monsieur vient de parler, et d'où donc pour Dunel qui sont donc les souffrances. Donc dit que les actions négatives très très violentes, très puissantes, sont la cause, et d'où dans Dunel les souffrances très violentes sont le résultat de ces d'actions donc extrêmement négatives. Et nous avons donc tous l'occasion de voir des gens soumis à de très violentes souffrances, notamment donc aux souffrances de la maladie. Donc en Occident, il y a, donc pas seulement en Occident, mais nous connaissons tous donc le cancer, le sida, etc. Nous savons tous ce que c'est, et nous savons nous voyons des gens qui souffrent donc de très violentes souffrances liées à ces maladies incurables. Et donc au Tibet, il y avait également donc, des maladies similaires. Donc une des maladies incurables la plus répandue au Tibet, c'est la lèpre, et il y avait également donc, au Tibet des gens torturés donc, par les souffrances de cette maladie qui fait donc la peau donc, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, donc soit dans les organes intérieurs, soit la peau à l'extérieur, donc comme le corps se couvre de blessures et des lambeaux de chair partent, etc. Donc aujourd'hui en Inde, par exemple, où il y a également beaucoup de lépreux, il y a toutefois donc des médicaments, et la lèpre en Inde aujourd'hui par exemple est une maladie qui se soigne et dont les gens guérissent. Mais au Tibet, d'une part, il n'y avait pas de médicaments donc disponibles pour soigner la lèpre. En plus, donc cette maladie était très facilement transmise aux proches, et de manière générale, si la lèpre touchait un membre d'une famille, il y avait beaucoup de risques donc que le reste de la famille soit également contaminé.
mais Coran n'a pas de Coran est de Kabachi, mais sans que Mejil est pour what you know, ça c'est sans une douille, on peut voir un petit film. Mejil est de Yoma, nous sommes dit mérite de je sais pas de nom de la. C'est une chance. Comment les événements on a comme des gens dans le fond, on doit les films, on m'a dit, c'est une chance. Et donc au Tibet, surtout donc de la part de gens qui n'avaient qui ne pratiquaient pas du tout le dharma, donc qui n'avaient développé aucune des qualités donc liées à la pratique du dharma, lorsqu'ils voyaient donc ces maisons de lépreux ou qu'ils voyaient des lépreux de loin, ils faisaient tout pour les éviter. Il y avait une sorte de preuve donc qui frappait donc toutes les familles qui étaient donc touchées par la lèpre, et donc la plupart des gens s'en détournaient et donc s'en écartaient complètement. Et donc, lorsque nous rencontrons ainsi des êtres vils, donc des êtres qui sont donc soit très mauvais, ou bien donc des êtres qui ont accumulé de très violentes actions négatives ou qui sont en proie donc à de très violentes souffrances, nous ne devons pas nous comporter comme des gens donc complètement indifférents à l'égard des lépreux qui comme se cachent la bouche et le visage pour se tenir comme le plus loin possible, le plus loin possible donc de ces êtres contaminés par la lèpre, mais au contraire nous devons donc considérer ces êtres mauvais ou en proie à de grandes souffrances comme quelque chose d'extrêmement précieux, comme une occasion comme unique, inespérée de faire naître en nous la compassion. En effet, donc c'est à l'égard d'êtres, d'individus donc en proie à de telles souffrances ou à de telles difficultés que nous pouvons développer la compassion. Et si nous arrivons à développer la grande compassion, nous pourrons développer l'esprit d'éveil. Et si nous développons l'esprit d'éveil, nous pourrons, grâce à ce développement de l'esprit d'éveil, obtenir l'état de Bouddha. Mais si nous voulons obtenir l'état de Bouddha, nous ne pouvons pas obtenir cette réalisation si nous n'avons pas au préalable développé l'esprit d'éveil. Et pour pouvoir développer l'esprit d'éveil, nous avons besoin de ce qui en est la cause, c'est-à-dire donc du développement de la grande compassion. Or, cette grande compassion ne
ne peut être véritablement développé qu'à l'égard d'individus qui sont en proie à de grandes souffrances ou à de grandes difficultés. Et ce n'est pas tellement, lorsque nous voyons des individus qui n'ont pas tellement de souffrances, pas tellement de difficultés, qui sont à l'aise, qui ne souffrent de rien, qui n'ont pas de grandes souffrances manifestes, c'est beaucoup plus difficile et nous avons beaucoup moins de chances de développer la compassion à l'égard de tels individus. Et c'est justement lorsque nous rencontrons des êtres vils ou des êtres particulièrement souffrants que nous avons la possibilité de développer cette grande compassion, donc l'esprit d'éveil, donc de réaliser l'état de Bouddha. Et de la même manière que dans l'exemple donc du trésor, donc lorsque nous avons un trésor, nous pouvons effectivement en tirer certains bienfaits. Ce trésor peut nous permettre de jouir de certains biens matériels. Nous pouvons vendre ces biens précieux pour nous nourrir, nous vêtir et donc jouir de toutes sortes de facilités. Mais toutes les facilités que nous pourrons obtenir grâce à ce trésor seront limitées uniquement à cette vie présente. Tandis que le trésor que représentent pour nous donc tous les êtres vils et les êtres donc malheureux nous permet donc de développer la grande compassion et par ce développement donc il nous permet de jouir de nombreux nous procure donc comme de nombreux bienfaits non seulement pour cette vie mais également donc pour nos vies suivantes en nous permettant finalement d'obtenir l'état de Bouddha. Bon, lorsque nous essayons de nous appliquer à cette pratique de l'entraînement de l'esprit, lorsque nous rencontrons des individus particulièrement malheureux dans une situation particulièrement pitoyable, difficile, nous ne devons pas donc comme nous en écarter avec mépris, mais au contraire donc profiter de cette occasion pour développer la compassion. Et lorsque nous rencontrons donc de tels individus, nous devons nous en réjouir car cette occasion nous est comme spontanément fournie. Nous n'avons pas besoin de nous mettre à la recherche de telles occasions de développer la grande compassion. Nous n'avons pas à payer, nous n'avons rien à payer de notre poche pour acquérir donc quoi que ce soit qui nous coûterait cher, mais donc cette occasion nous est comme spontanément fournie de développer la grande compassion. Donc certes, cette pratique est très difficile, il nous est effectivement très difficile de nous comporter de cette façon et cela est sans aucun doute difficile pour nous et cela est également difficile pour Rinpoche et donc
cette pratique d'entraînement de l'esprit, et en particulier donc cette dernière pratique qui consiste à chérir les êtres, développer la compassion envers ces êtres particulièrement vils, pitoyables, donc en proie à de grandes souffrances. Cela est quelque chose que nous devons faire en commun. Rinpoche ne dit pas que donc, lui a acquis ces réalisations et que nous devons pratiquer cela, mais c'est quelque chose donc tous ensemble nous devons nous efforcer de pratiquer.